écologiste. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, à notre tour, le groupe CRCE, nous apportons évidemment tout notre soutien au peuple turc et syrien. Monsieur le ministre, les tarifs autoroutiers viennent d'augmenter de 4,7% alors que les profits des concessionnaires explosent. Depuis la privatisation, c'est le même constat. Profit démesuré, péage toujours plus cher. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, au sein même de Bercy, ce constat interroge et même d'une certaine façon scandalise. La presse s'est fait l'écho du rapport de 2021 très instructif de l'inspection des finances. Il explique que ces entreprises ont une rentabilité très supérieure à celle attendue, qu'elle va contre le principe de rémunération raisonnable au point de demander à l'État de réagir, notamment en dénonçant les conventions, et il estime avoir le support juridique nécessaire. Les sommes en cause permettraient une réduction de près de 60% des péages et un prélèvement allant jusqu'à 55,4 milliards pour l'État, une paille. L'autorité de régulation des transports a beau contester la surrentabilité, elle constate néanmoins une hausse des bénéfices de 47% en 2021. Déjà, nous avions, avec le rapport sénatorial, pointé cette rentabilité hors norme. L'État ne peut plus faire l'autruche et, comme chaque fois, quand les parlementaires demandent des comptes ou comme le propose notre groupe, nous demandons la renationalisation. Monsieur le ministre, comment justifiez-vous que l'État ne fasse pas tout pour baisser les péages, ne mette pas fin aux concessions actuelles et êtes-vous prêt à travailler avec le Parlement à l'hypothèse d'une renationalisation? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique, la cohésion des territoires, Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Noëlle Lienemann. Pour finir de répondre au président de l'AM, et c'est aussi la fin de votre propre question, le gouvernement est prêt, effectivement, au-delà du mois de mars, je pensais avoir été plus clair quand on aura clos cette phase, à faire en sorte qu'on puisse se pencher sur la suite et sur l'avenir des concessions et la façon dont il convient d'ores et déjà d'en préparer la sortie. À la question très précise, est-ce que le gouvernement est prêt à travailler à la perspective de la renationalisation des autoroutes? Ma réponse est la même que celle que la Haute Assemblée a faite à la proposition de loi qui a été portée par votre groupe, c'est non. La renationalisation, c'est 50 milliards d'euros. Ces 50 milliards d'euros, nous avons la conviction que nous devons les utiliser au service non pas de la route, mais de la décarbonation des transports, des reports fluviaux et en particulier des investissements dans le ferroviaire. Dépenser de l'argent pour racheter les autoroutes, ça irait contre la transition écologique et ça se traduirait à la fin par une mauvaise allocation des ressources publiques. Je vous signale d'ailleurs que c'est très exactement la conclusion du fameux rapport sénatorial du président de la Haye qui insiste, puisque vous l'avez cité, sur le fait qu'il s'agirait d'une fausse bonne idée et d'une mauvaise piste. Le sujet, il est donc de regarder comment nous augmentons la contribution des autoroutes. C'est encore une fois ce qui a été fait dans le cadre de la loi de finances 2020, avec l'indexation de la taxe d'aménagement du territoire, avec la victoire juridique que nous avons enregistrée au début du mois de janvier, et avec les réflexions que nous continuons à déployer avec le même objectif de financer via la route une partie du rapport modal, d'autant qu'il y a d'autres sujets devant nous, autour de la décarbonation, y compris de la route, qui nécessitera des engagements et qui nécessite d'être intégré dans l'équilibre généraux des contrats et des concessions.